Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à créer un formulaire Google ou autrement dit à créer un questionnaire qui peut être utilisé pour vérifier si les élèves ont vu la vidéo et notamment pour insister sur les points importants qu'il convient de retenir dans la vidéo. Pour créer un formulaire Google, on se rend sur son compte Gmail et on va accéder à Google Drive. On accède à Google Drive en cliquant sur cette espèce de petit clavier. On tape sur Drive. C'est la première fois que j'accède à Google Drive sur ce compte, donc c'est exactement ce que vous devriez obtenir. Donc je mets oui et je vais créer nouveau Google Form. Bien sûr. Et là, je peux très simplement déjà donner un titre à mon formulaire en cliquant, poser une question. Et choisir le type de question que je veux poser. Donc je peux demander une réponse qui sera du texte, une réponse courte, une réponse qui sera un peu plus longue, un paragraphe, des choix multiples. Dans ces cas-là, je mets différentes options. Des cases à cocher. Encore une fois, là je mets différentes options. La différence entre les cases à cocher et les choix multiples, c'est que les cases à cocher, on peut en cocher plusieurs, alors que le choix multiple, on ne peut choisir qu'une seule option. Sélectionner dans une liste. Une échelle d'évaluation, donc on va avoir une question, on demande de noter de 1 à 5. Une grille. Des menus déroulants pour remplir la date, des menus déroulants pour remplir l'heure. Donc on va mettre un exemple, choix multiple. Pour remplir une autre option, voilà. Ajouter autre, ce qui permet à l'utilisateur de remplir sa propre réponse. Ici, on peut décider si la question doit être obligatoire ou pas, c'est-à-dire si le formulaire peut être validé, même s'il n'a pas été répondu à la question. Ok, j'ai mis une première réponse. Pour en ajouter une, je peux soit dupliquer ma question et la modifier, soit en créer une autre, ici, ajouter un élément, et encore une fois, je choisis. Et je peux modifier toutes ces questions. Donc je vais ajouter une deuxième question. Ok, la réponse est obligatoire. Voilà, et je vais supprimer ici une des deux questions. Vous notez qu'on peut insérer des images et donc je me disais que ça pourrait être utile pour insérer notamment des images de formules. On peut donc ensuite envoyer le formulaire.
envoyer le formulaire. Donc soit on indique chaque email séparément, soit tout simplement on a ici le lien que l'on peut copier sur sa page, que l'on peut soit mettre sur la page de son site, soit si on désire l'intégrer, on peut alors prendre directement le code HTML pour l'intégrer à un site web. Donc je vais prendre ici le lien pour remplir le questionnaire. Et je vais aller y répondre. Je remplis. La réponse a été enregistrée. Si je retourne à l'endroit où j'ai écrit mon questionnaire, je vois que j'ai une réponse et je peux choisir d'afficher les réponses. Il faut donc que je choisisse une destination pour la réponse, que je crée un fichier de réponse. Il me propose une nouvelle feuille de calcul, ce que je choisis. Je vois donc que mes réponses ont été enregistrées et qu'il y a la date. Quand vous faites un formulaire pour vos élèves, évidemment, vous commencez par leur demander leur nom pour savoir qui a répondu quoi. Voilà.